Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei Honor 8X. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge qui comprend également la prise audio mini jack et un micro. Le connecteur de charge vous sera livré avec le patron des deux montages qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur le site internet le pack complet de réparation, donc le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation dont la difficulté est notée 2 sur 5, elle est donc assez facile et il faut compter environ 20 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor 8X, vérifiez au dos de votre téléphone le numéro de modèle qui doit correspondre à JSN-L21. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes SIM, nano SIM et de la carte micro SD qui est située sur le côté du téléphone, et on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. On va devoir dans un premier temps décoller la vitre arrière. Pour cela, on a deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant qui est vendu sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer tout le contour du téléphone, de l'arrière du téléphone, et pouvoir ainsi décoller plus facilement la vitre arrière. Alors nous, on va utiliser le décapeur thermique. Vous le retrouverez également, bien sûr, en vente sur le site internet. On chauffe tout le contour du téléphone. Attention, pas à plus de 70-80 degrés. Vous pouvez également bien sûr utiliser un sèche-cheveux. Ensuite, on vient appliquer la ventouse sur le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Ensuite, on va pouvoir retirer la ventouse et l'on va finaliser le décollage de la vitre arrière à l'aide du médiator en plastique. Voilà, on retire le médiator en métal et on finalise le décollage à l'aide des médiators en plastique qui sont inclus dans le kit d'outils numéro 1. Alors c'est très important d'utiliser les médiators en plastique et pas les médiators en métal, tout simplement pour ne pas marquer la vitre arrière. On fait glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors attention, celle-ci elle est toujours connectée au lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte digitale est toujours connecté, donc vous ferez attention quand on va retirer la vitre. Il y a toujours une nappe qui est connectée à la vitre arrière. Voilà, on retire la vitre en la faisant basculer de la gauche vers la droite. Et là, vous voyez la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et on va bien sûr commencer par déconnecter la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale. On va retirer les 18 vis apparentes. Attention aux vis rouges qui sont plus courtes. Et ensuite, les vis vertes. Alors, vous ferez bien attention à bien les repositionner sur le patron des deux montages, soit en utilisant les emplacements dédiés ou soit en le repositionnant sur la maquette du téléphone afin de ne pas intervertir les différentes vis. Le patron des deux montages, bien sûr, il est inclus avec la commande. Étant donné qu'il y a beaucoup de vis et qu'il ne faut pas les intervertir, c'est très important de bien les positionner. Une fois qu'on a retiré les vis, on va tout simplement, à l'aide du sèche-cheveux ou de décapeur thermique, chauffer légèrement le cache arrière qui est légèrement collé sur le châssis du téléphone. Alors il est collé et également clipsé. Donc on insère le médiator en métal pour créer un point d'insertion. Donc le médiator en métal du côté de la batterie et ensuite de l'autre côté, on va le remplacer par le médiator en plastique pour pouvoir décoller le cache intermédiaire. Alors c'est une méthode de démontage qui est assez particulière, elle se retrouve sur quasiment aucun autre téléphone, le fait d'avoir un châssis intermédiaire qui est collé. Mais il est relativement facile à enlever. On fait bien attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et maintenant on va pouvoir basculer le cache sur la vitre arrière et on a un accès direct maintenant à la nappe de la batterie et à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. On commence par déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir libérer la vitre arrière que l'on va mettre de côté pour poursuivre le tutoriel.
Maintenant, on s'intéresse à la nappe de la batterie. On vient déconnecter celle-ci à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on peut travailler en toute sécurité. Et l'on va s'intéresser à la partie basse du téléphone sur lequel on va retrouver le bloc haut-parleur externe et le connecteur de charge que l'on va changer. Donc on va retirer dans un premier temps le bloc haut-parleur externe et ensuite on vient déconnecter le câble coaxial qui gère le réseau et qui relie le connecteur de charge à la carte mère. On va faire de même ensuite pour la nappe d'interconnexion, donc qui relie également la carte mère au connecteur de charge. Donc pour rappel, sur le connecteur de charge, vous avez également la prise jack, la prise mini jack et bien sûr un micro qui est utilisé en communication. On va passer directement au remontage. La partie démontage étant terminée, on va repositionner notre nouveau bloc, notre nouveau connecteur de charge plutôt. Et l'on va reconnecter la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et on va faire de même pour le câble coaxial qui relie également la carte mère au connecteur et qui gère le réseau. Maintenant, on vient remettre le bloc haut-parleur externe, donc qui est utilisé notamment en mode musique et haut-parleur évidemment. L'on va préparer la vitre arrière pour pouvoir la repositionner. On va enlever les adhésifs d'origine, tout simplement pour que la colle puisse mieux adhérer sur la vitre arrière. On enlève les anciens stickers. Ensuite, vous vous rappelez, on a un châssis intermédiaire qui est entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. On repasse la nappe du lecteur d'empreintes digitales dans le châssis intermédiaire et on vient la reconnecter sur la carte mère. Et ensuite, on va pouvoir refixer, bien sûr, le châssis intermédiaire au préalable. Donc, on connecte la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On va faire de même pour la nappe de la batterie. Et l'on vient repositionner le châssis intermédiaire sur son emplacement d'origine. Alors pas besoin de le recoller, il sera vissé. Et l'on repositionne toutes les vis que l'on avait enlevées au tout début du tutoriel. Alors faites attention, il y a deux tailles de vis différentes. Si vous avez un doute, je vous invite à faire un arrêt sur image sur l'image sur laquelle nous avons identifié toutes les vis juste avant. Une fois qu'on a repositionné toutes les vis cruciformes, on vient appliquer de la colle sur tout le contour du châssis. La colle, c'est la colle B7000. Elle est incluse, bien sûr, dans le kit d'outils. Et elle est livrée avec un applicateur afin de bien la positionner sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a appliqué la colle sur le contour du châssis, on vient tout simplement repositionner la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on va devoir mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Le temps que la colle fasse effet. Alors pour nous, pour mettre sous presse, on va utiliser tout simplement des pincettes. Si vous n'avez pas de pincettes, vous pouvez utiliser bien, par exemple un livre, placer le téléphone sous un livre. Afin de le mettre sous presse, on attend environ 30 minutes et la réparation sera terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer le dock, le connecteur de charge sur notre Honor 8X. Bien sûr, vous aurez besoin du connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur le site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas, on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels, les pièces détachées, les outils et également les accessoires pour le Honor 8X sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.